Je démarre cette nouvelle journée en Corse au pied des aiguilles de Bavella, côté est. Aujourd'hui, ça va être une journée riche en paysages, en cols mythiques de l'île et en routes qui sont de vraies machines à bonheur. Alors, restez jusqu'à la fin, je pense que vous n'allez pas le regretter. Putain, on dirait pas encore une fois de plus Jurassic Park le truc là. Énorme. Énorme. Oh. Et là on dit good morning. Pour partir tranquille, je fais généralement le plein au début de chaque journée, ne sachant pas toujours si je trouverai de l'essence, mais finalement, on trouve des stations de partout en Corse, ça c'est bien. Je viens encore d'oublier d'acheter de l'eau, alors je m'arrête encore à la prochaine station, et ce sera d'ailleurs l'occasion de rencontrer des abonnés qui sont aussi en vacances ici, et ça fait toujours plaisir de voir les gens en réel et d'avoir des retours sur mon travail. C'était cool de vous croiser les gars. Allez, bonnes vacances, ciao. Je retrouve les petites routes sauvages que j'aime tant en prenant la direction du défilé de l'Inzeka. C'est là où je dis encore une fois bienvenue à Jurassic Park ou pas? J'ai eu un petit coup de flip en passant au niveau de ces travaux quand j'ai vu les mecs qui bossaient sur les roches et qu'ils étaient tous en combinaison avec masque filtrant. Je dois m'inquiéter là, moi qui passe le casque au vent juste à côté? Putain, encore un nouveau visage de la Corse et là c'est splendide aussi quoi. J'ai vraiment l'impression que je suis au milieu de nulle part. Bon, sauf s'il n'y avait pas un barrage ici, hein, mais si t'enlèves le barrage, t'as l'impression que t'es nulle part. Ah, j'arrive au défilé. Énorme. Je continue de longer le fleuve Fiumobu, le fleuve aveugle en Corse, et ouvrez bien les yeux car les décors sont de plus en plus splendides. La vue elle fait un peu de carte postale là, avec les grosses montagnes derrière. Énorme. Regarde ça. C'est de la neige là-bas? Non. Non. C'est délire l'endroit là. C'est délire. À chaque virage, la réaction est la même face à ces cartes postales géantes. Oh, 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 oh. Par contre la route elle est complètement démontée. C'est pas grave, c'est tellement beau. Il y a plein de couleurs, c'est énorme. Bon, j'en finis plus avec mes poses photos et drones là, c'est tellement chouette, du coup bah j'avance pas. Je vais carrément être à la bourre pour midi. J'espère qu'ils vont me laisser du fromage parce que sinon je vais faire la gueule. Après le village de Ghisoni, la route recommence à monter. Je suis en train d'attaquer probablement le plus beau col de toute la Corse pour moi, le col de Sorba. En plus d'offrir des paysages variés tout au long de la montée, de plus en plus spectaculaires, le plaisir de conduite sur la route est aussi exceptionnel. J'ai essayé d'éviter les pommes de pain parce que ça va pas être drôle de mettre les roues dessus.
qui roule n'apasse pas moto. Partout. J'ai adopté la trajectoire à pomme de pin. Vous connaissez? Approximatif. C'est un gros kiff de rouler dans cette forêt là, il fait frais. Splendide. Pendant la longue montée, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais il y a une sorte d'atmosphère super plaisante ici, qui faisait que j'étais tout simplement en train de nager en plein bonheur. Ah, vous vous souvenez dans l'épisode 1 de ma confession sur ma très mauvaise expérience en Corse il y a une dizaine d'années? Eh ben, vous l'avez compris, mon traitement se déroule à merveille. Attention, vous êtes prêts, je vais tourner la tête. 1, 2, 3. C'est beau, hein? Oh là là. C'est beau l'Ardèche, la Corse, pardon, excusez-moi. Non, c'est vrai qu'il y a des similitudes des fois, bah, évidemment quand t'as pas la mer, quoi. Et là, c'est vraiment le genre de paysage que j'affectionne. Allez, tu t'arrêtes pas, là, t'es à la bourre, on a dit. Roule! Allez, fais faire, go! Juste avant le col, je ne tiens plus. L'envie de filmer les décors est plus forte que celle d'arsouiller tout seul, et ça me permettra de voir les autres se taper la bourre dans la montée. Difficile de rouler ici. Bon bah, on va encore s'arrêter. En même temps, je suis sûr que je suis pas loin du col là, si. Ah putain, il est juste là le col. Ouais, mais c'est beau. Tant pis, on filmera 2 fois. J'avance pas aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est les montagnes corses. Ah, je peux vous garantir qu'il y en a qui se font plaisir ici, hein. Ah, la route elle est belle, hein. Une fois que tu as évité les pommes de pin et un peu le sable, enfin voilà quoi, ça se fait bien. Allez go, on monte au col, il est juste à côté là. C'est ma petite étoile là. Ah mais là les paysages ils sont... Ah il est bien de ce côté là. Ah, il fait 20 degrés, c'est parfait moi. 20 degrés. Ah oui, on est à 1300 mètres quand même. Oh bordel. Ah oui, j'avais pas fait gaffe à ça. D'où les 20 degrés. Alors attention, ça va être succinct et dangereux. Col de Sorda. Bocca di Sorba. Du coup, Bocca, ça veut dire... Pas besoin de le dire, vous avez trouvé, hein. Là, c'est trop bien. Température parfaite, lumière parfaite, décor parfait. Bon, ça manque de copains. C'est ça que je suis autant bavard. Oh là là. C'est ce que je kiffe avec les îles là. Même quand je voyageais sans la moto là, tu fais la Nouvelle-Zélande, tu fais Madère, peu importe. En fait, dans une île, il y a toujours tout. La montagne, la forêt, les lacs, la neige, la végétation, la verdure, les couleurs, la couleur des cols, les plaines. Je profite donc de cette splendide descente, mais je ne dois pas trop traîner pour rejoindre les copains après Corté. Tu la vois la piste là-bas, là, bien claire au milieu de la végétation. Comme ça fait envie là-bas, là. On a dit qu'on était en retard. Merde. Ah, le chalet, on me l'avait recommandé cet endroit là. Après Vivario, fini les petites routes, je retrouve une nationale bien roulante pour tracer sur Corté, où une nouvelle pépite m'attend un peu plus loin. La merveille de cette fin de matinée ne sont autres que les gorges de la Restonica. On les démarre juste à l'ouest de Corté. Elles sont à faire en aller-retour car au bout c'est un cul-de-sac. Mais vu la beauté des lieux, autant vous dire qu'on ne s'en plaindra pas. J'ai découvert ici une route très étroite qui traverse des paysages toujours plus sauvages et une fois de plus, toujours plus variés au fil des kilomètres. Oh là 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 là.
Ça c'est splendide hein. Je sais pas où ils ont tourné Jurassic Park, mais ici ça le faisait bien hein. Je rejoindrai les copains et nous allons changer de moyen de locomotion et prendre nos pieds. L'idée est d'aller faire une petite rando de 3 bonnes heures en tout pour aller voir le lac de Melou et le lac de Capitello. Je fais un peu d'exercice parce que le cul posé sur la moto ça va bien 5 minutes, mais avec la Pietra ça fait pas que aider quoi. Donc là, grimpette dans la vallée de la Restonica. Relativement moche n'est-ce pas? C'est une blague hein. Et oui, nous sommes bien à la fin du mois de mai. Bon, je vais quand même être honnête avec vous, hein. Ça grimpe vraiment très fort. Si vous n'avez pas le physique, faut pas venir, hein. C'est pas une bonne idée. En plus, il y a 2 chemins et il y a un autre côté où il y a des échelles, des cordes, tellement ça grimpe. Donc voilà quoi. Le deuxième lac, il va derrière et il monte là-haut. Il est là-haut. À 1900. Là, on est à 1700. Faut juste le savoir. Là, le problème avec les BM, c'est que c'est pas fiable. Ils ont des GPS de Ninja, mais dès qu'ils lèvent le rythme, bah, ils le perdent sur la route et t'es obligé d'aller chercher dans les fourrés quoi. Je rembobine donc les gorges de la Restonica pour aller rejoindre mon hébergement à Corté. Et dans ce sens, elles sont tout aussi belles et impressionnantes. Pour cette nuit, j'ai choisi un super gîte qui fait de la super cuisine corse avec une super vue et un super accueil. Mais il y a un truc que je ne savais pas, c'est que l'accès il est super chaud. En gros, une fois que j'étais engagé là-dedans, avec mon moyen gros trail, je me suis dit mec, fais pas ton froussard, t'as plus le choix, faut aller jusqu'au bout maintenant. Et ben j'ai eu bien chaud. Et plus j'avançais, plus je me disais mais c'est pas possible, c'est pas ici, je vais me coincer. Mais non, c'était bien là. L'endroit est juste top. Mais si vous ne vous sentez pas de monter jusque là, soit vous laissez la moto tout en bas sur un parking, soit bah il vaut mieux trouver une autre adresse. C'est bien là. Je suis pas sûr de mon coup là. Bon bah c'est bien ça. C'est bien l'accès. Allez ma grande, ce sera pire, t'inquiète. Dans le prochain épisode, vous verrez si j'arrive à repartir demain matin, ou pas. En tout cas, j'espère y arriver car j'ai prévu d'aller au désert des Agriates et de faire le tour du Cap Corse. Alors à la prochaine!